Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. Pour ceux et celles qui désirent prendre part à la rencontre qui aura lieu du 25 juin au 29 juin 2025 à Fatima au Portugal, et ce, à la demande de Jésus-Christ de Nazareth, le formulaire pour y prendre part se trouve au bas de cette vidéo. Si vous êtes intéressé par cette rencontre, merci de remplir le formulaire afin que nous puissions vous communiquer les informations relatives à la rencontre. Merci de votre bonne compréhension et que d'avance, Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Mon frère, ma sœur, l'adoration perpétuelle que nous avons observée la dernière fois a réjoui le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je voudrais nous inviter à poursuivre cette adoration perpétuelle le 21 mai 2025. Si donc vous êtes intéressé, merci de nous communiquer l'heure ou les heures qui vous conviennent, comme la dernière fois, pour que nous puissions réserver l'heure ou les heures qui vous conviennent. Merci de votre bonne compréhension et que d'avance Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Nous poursuivons le partage de la parole de Dieu au travers du livre de Josué, chapitre 2 du verset 19 au verset 21 qui dit, et je cite, « Si l'un d'entre vous franchit les portes de ta maison et en sort, son sang retombera sur sa tête et nous serons quittes. Mais quiconque sera avec toi dans ta maison, son sang retombera sur nos têtes si on porte la main sur lui. Mais si tu divulgues notre entreprise, alors nous serons quittes du serment que tu nous as fait prêter. » Elle dit, « Qu'il en soit, selon vos paroles. » Puis elle les renvoya, et ils s'en allèrent. Alors elle attacha le cordon écarlate à la fenêtre. Au travers de ces 3 versets, quel est le message que le Seigneur désire nous communiquer en ce jour? Ces 3 versets regorgent de profondeur spirituelle inouïe. C'est pourquoi permettez que nous puissions scruter à la loupe ces 3 versets step by step, petit à petit, afin d'en percer la profondeur divine. Nous savons que Rahab est une pécheresse. Au travers de sa prière, elle a présenté sa requête à Dieu. Dans la persévérance de sa prière, elle a obtenu le signe qu'elle a demandé. Parce que Rahab, portant pécheresse, a adressé une prière concise, catégorique, sans ambages, précise à Dieu. Rahab sait ce qu'elle veut. Elle y va droit au but. Simple. Quand elle finit de présenter sa requête à Dieu, Rahab observe un temps de silence pour écouter Dieu. Elle est pécheresse. Le signe qui lui a été donné indique que sa requête a trouvé grâce auprès de l'être suprême au monde de Dieu. Est-ce pour autant que Rahab verra ce qu'elle a demandé à Dieu devenir une réalité physique? Est-ce que le signe certifie, garantit que Dieu va accomplir ce que Rahab lui a demandé? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Et ça va nous aider à comprendre beaucoup de choses. Lorsque Rahab observe un temps de silence, dans la persévérance de sa prière, une prière précise, claire, Dieu va commencer à parler à Rahab au travers des 2 envoyés. Qu'est-ce que cela signifie? Je voudrais souligner ce que je vais dire au marqueur, highlight, en rouge. Notre Père
Abba, l'Éternel Dieu, l'être suprême au monde, n'est pas en aucun cas un Dieu sourd, encore moins muet. Il n'existe aucune intention présentée à Dieu sans que Dieu ne réponde à la personne. Dieu répond toujours à la requête que nous lui présentons. Sinon, comment les païens vont se convertir si nous, enfants de Dieu, nous estimons que notre Dieu est muet? Ah, Franche Marie, j'ai demandé quelque chose à Dieu, depuis il ne m'a pas répondu. Je ne comprends pas. Ce n'est pas qu'il ne t'a pas répondu. C'est que tu n'étais pas dans les dispositions pour l'écouter. Sinon, Dieu répond toujours. Parce que même le silence de Dieu est un langage de Dieu. Franche Marie, comment? Le silence de Dieu est un langage de Dieu, comment? Je vous donne un exemple. Un homme et son épouse sont chez eux à la maison. Le mari fait le ménage, puis se met à laver les assiettes. La femme regarde la télé. Elle regarde son mari en lui disant, quand tu vas finir de laver les assiettes là, c'est toi qui vas faire la nourriture ou c'est moi qui dois la faire? Le mari ne répond pas. Il regarde sa femme et il continue à faire la vaisselle. La femme se lève seule, elle éteint la télévision, elle rentre dans la cuisine, elle commence à préparer. Mais le monsieur n'a pas répondu. Elle a observé en silence. Mais elle a compris le message. Si en tant qu'humain, c'est valable pour nos enfants. Parfois, quand tu regardes ton enfant, il comprend que ce qu'il est en train de faire, il doit arrêter. Pourtant, tu n'as pas parlé. Si entre nous, êtres humains, nous sommes capables parfois de dialoguer en silence, pourquoi nous estimons que le silence de Dieu n'est pas un langage? Dieu répond toujours. Alors, Rahab va commencer à écouter Dieu. Et Dieu va lui parler. Mon frère, ma sœur, quand tu entres en prière pour communiquer avec Dieu, l'être suprême au monde, ton Père, arrivé un moment, il faut observer un temps de silence pour écouter ton Père aussi. Sinon, ça devient un monologue, c'est-à-dire tu parles seul. Que ce soit au Saint-Sacrement, au tabernacle, chez toi à la maison, dans ta prière, il faut toujours observer un temps de silence pour écouter Dieu. Très important. Alors, Dieu, au travers des deux envoyés, va commencer à parler à Rahab, la pécheresse. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Normalement, elle a obtenu le signe. On pouvait se limiter à ça, en disant, Dieu m'a donné le signe, c'est certain, il n'y a rien à faire, Dieu va le faire. Non. La vie spirituelle répond à un certain nombre de lois divines, de codes, de surnaturel. N'oubliez pas que Dieu ne fait point exception de personne. Dieu ne privilégie personne. D'autant plus que son soleil se lève sur les bons comme sur les mauvais. Si l'un d'entre vous franchit les portes de ta maison et en sort, son sang retombera sur sa tête. Et nous serons quittes. Bon, ça, on verra ça plus tard. Rahab se devait obligatoirement d'être dans une position ou une disposition intérieure d'écoute.
car l'exaucement de sa requête en dépendait. Si tu n'es pas disposé intérieurement dans ta prière à écouter Dieu, comment tu sauras que Dieu va exaucer ta requête ou pas? Donc, l'une des clés de l'exaucement, c'est notre disposition, c'est notre capacité intérieure à écouter Dieu et non à entendre Dieu. Bon nombre de chrétiens entendent Dieu, mais ne l'écoutent pas. Je vais vous donner quelques exemples tout à l'heure. Qu'est-ce que ce verset que je viens de lire signifie? Si Rahab est les membres de sa famille, quand le peuple d'Israël reviendra ou va venir conquérir Jéricho, si les membres de sa famille ou un membre sort de chez elle, il sera responsable des conséquences de sa désobéissance. Donc, la requête que Rahab a présentée, la requête que le frange Marie présente, l'intention de prière que le baptisé présente à Dieu, comporte en son sein un processus avant de voir l'exaucement physique. Quel est ce processus? Premièrement, disposition intérieure et capacité d'écoute dans la prière, sans laquelle il n'y a pas d'exaucement. Deuxièmement, disposition intérieure, capacité à obéir à la parole de Dieu. Troisièmement, une responsabilité incombe à la personne qui présente à Dieu une intention de prière. Et une contribution de la personne qui présente sa requête. Donc, je suis responsable en partie de l'exaucement de l'intention que j'ai présentée à Dieu et j'ai ma part à faire pour que mon intention devienne accomplissement. Si j'assume ma part de responsabilité en me comportant comme Dieu me demande, parce qu'au préalable, j'ai pris le temps de l'écouter, alors j'ai la certitude de voir mon intention être exaucée. Si je ne respecte pas cette partie du processus, en dépit du signe que Dieu m'a donné, en dépit de la prophétie, en dépit de la parole de connaissance reçue, il n'y aura pas d'exaucement de mon intention. La parole de connaissance reçue, la prophétie reçue ne parviendra pas à son accomplissement. Pas parce que Dieu a changé, parce que je n'ai pas assumé ma part de responsabilité. Beaucoup de chrétiens ne savent pas ça. Se contentent de présenter leur intention à Dieu et croisent les bras pour attendre l'accomplissement. Dieu n'exauce jamais les paresseux, les feignants. Jamais. Pourquoi? Écoutons la suite du même verset 19. Mais, conjonction de coordination qui marque une opposition. Quiconque sera avec toi dans ta maison, son sang retombera sur nos têtes si on porte la main sur lui. Dieu nous indique ainsi qu'il prend et assume sa part de responsabilité au travers de l'intention que nous lui avons présentée. Mais
Ça veut dire que si Rahab et sa famille ne respectent pas ce qu'il a dit, lui, Dieu, va respecter ce qu'il a dit. Dieu nous dit clairement, tu me présentes ton intention, elle a trouvé grâce à mes yeux, je désire t'exaucer. Je prends ma part de responsabilité, tu prends ta part de responsabilité. Ensemble, ton intention sera exaucée. Le message est simple et clair. Dieu a-t-il forcément besoin de moi, de ma contribution avant de m'exaucer? Non. Mais Franche Marie, tu nous perturbes là. Tu dis je dois contribuer, après tu dis Dieu n'a pas besoin de moi. Je vais t'expliquer. Si tu ne participes pas, si tu ne contribues pas, si tu n'assumes pas ta part de responsabilité, il n'y aura pas d'exaucement. Mais sache en même temps que Dieu n'a pas forcément besoin de ta contribution. Alors pourquoi Dieu souhaite que je participe? Simplement parce que tu dois savoir qui est Dieu avant de t'adresser à lui. Dieu est l'essence de l'amour. Dieu est la source de l'amour. Il est l'amour en personne. Son langage est donc un langage d'amour. Son projet est donc un projet d'amour. Pour que l'amour soit vécu, pour que l'amour s'exprime, pour que l'amour se constate, pour vivre l'amour, il faut minimum 2 personnes. C'est pourquoi Dieu a besoin de toi. C'est tout. C'est sa manière à lui de te montrer son amour, de t'exprimer son amour. C'est tout. C'est pourquoi il a besoin, il fait semblant comme s'il a besoin de ta participation. C'est tout. Baptisé, tu es un être d'amour. Tu es le fruit de l'amour. Tu vas vivre ton amour comment si tu es seul? Ça sous-entend quoi? Que mon intention, ma requête présentée à Dieu, doit être l'expression de l'amour. Si ma requête n'est pas l'expression de l'amour, Dieu ne va pas répondre favorablement. Parce que Dieu n'entend que le langage de l'amour. Rahab, quand elle a présenté sa requête, ce n'était pas pour elle. C'était pour les membres de sa famille. C'est à la fin de sa requête qu'elle s'est introduite dans la requête sans prononcer son nom. Quasiment invisible. Donc la quasi-totalité de sa requête présentée à Dieu n'avait rien de personnel. C'était l'expression de l'amour. Pourquoi? L'amour s'oublie pour l'autre. L'amour se donne pour l'autre. Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Dieu, l'être suprême au monde, a donné Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Jean 3, 16, 17. Donc l'amour se donne. Il n'y a pas d'amour sans don. Et l'amour est partage. C'est pourquoi quand je présente mon intention à Dieu, si cette intention ne résulte pas de l'amour, si cette intention n'a pas pour effet final de bénéficier à quelqu'un d'autre,
ce n'est pas une intention qui résulte de l'amour. C'est pourquoi beaucoup ne sont pas exaucés. C'est pourquoi beaucoup ont l'impression que Dieu ne répond pas à leurs intentions de prière. Nous sommes des êtres d'amour. L'amour s'exprime toujours à deux. Ta demande, là, si elle est trop personnelle, ça devient l'égoïsme. Or, l'amour, Dieu n'est pas égoïste. Rahab a obtenu le signe parce que sa demande était l'expression de l'amour. Elle est pécheresse. Or, si sa demande est l'expression de l'amour, elle doit donc contribuer à la réalisation du projet de Dieu sur sa vie, qui est un projet d'amour. Mais en réalité, c'est son intention. Donc, elle doit contribuer à l'exaucement de son intention, qui est le fruit de l'amour. Or, si son intention est le fruit de l'amour, qui est à l'origine de cette intention? C'est Dieu. Dieu ne se réunit pas. 2 Timothée 2, verset 13. L'amour ne peut pas régner l'amour. Mon frère, ma soeur, quand tu comprends la parole de Dieu, tu peux dormir en paix quand tu pries. Et tu n'adresses pas n'importe quelle intention à Dieu. Permettez donc que je prenne quelques exemples pour corroborer, étayer, confirmer ce que je viens de dire. Mais je voudrais vraiment nous inviter à garder ça en tête. Dieu répond toujours. Je n'ai pas dit favorablement ou négativement. Dieu répond toujours lorsque nous nous présentons une requête et nous avons une part de responsabilité et nous devons agir aussi pour voir notre intention est exaucée. Nous sommes responsables en partie. C'est pareil dans un couple. L'homme et une femme. La femme a en elle ce que l'homme n'a pas. Réciproquement pour l'homme. Ensemble, ils deviennent un être accompli. C'est ça un vrai couple. C'est ça demeurer dans une vraie relation. Une relation bénie de Dieu, qu'on appelle le sacrement du mariage. L'amour, ce n'est pas l'esclavage. Ce n'est pas la domination. On se complète. Et on devient un pour glorifier Dieu. Malheureusement, le diable a réussi à introduire son venin dans beaucoup de relations, dans beaucoup de couples. On divise tout en deux, les factures. Toi, tu laves les assiettes, moi, je paye le riz. Je me charge à la fin du mois la facture d'eau, toi, tu payes l'électricité. L'amour, ce n'est pas la division. Sinon, ça devient mathématique. Quand vous regardez Dieu, là, quand il nous a créés, c'est avec une équation mathématique. Non. C'est pas pur amour. Pourquoi nous laissons le monde et ses valeurs, le diable, nous diviser? On divise tout en deux. Pourquoi? Nous sommes un couple. Donc, nous sommes deux. Si on divise tout en deux, nous ne sommes plus un couple. C'est logique, non? Ça vient du diable. Mais le diable va essayer de manière subtile à introduire cela dans nos pensées et à traduire ça comme une forme de valeur normale. Nous continuons. Alors, quelques exemples. Mon frère, ma soeur, le but, le Seigneur désire que tes intentions trouvent grâce à ses yeux et soient exaucées. Une personne X vient voir le frère Ange Marie de Dieu pour lui exprimer sa souffrance. Frère Ange Marie de Dieu, je suis célibataire, je n'ai pas encore rencontré mon âme sœur. Je n'en peux plus. La solitude m'écrase. Vraiment, X, je comprends ta souffrance. La solitude, ce n'est pas une bonne chose. Je l'ai expérimenté un peu, c'est dur, ça fatigue. Alors tournons-nous vers le Seigneur Jésus-Christ. Implorons Dieu le Père. Nous nous mettons à prier. Et Dieu me donne un message pour X. Je dis à X, Dieu dit qu'il a entendu le cri de ton cœur, qu'il va répondre favorablement à ta requête. Il te demande de quitter les réseaux sociaux, puis de l'adorer en tout temps et en tout lieu. Et lui,
l'Éternel Dieu, l'être suprême au monde, conduira ton homme au devant de toi cette année. Je prends un exemple. Supposons que nous sommes en 2020. En cette année 2020, tu rencontreras ton âme sœur. Vous avez bien écouté, non? Je vous invite à observer le comportement ou l'attitude, les paroles de X. Une fois que le frange Marie, instrument de Dieu, qui n'est pas à l'origine ni l'auteur du message, porte le message à X, X se réjouit, danse, jubile. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi Jésus. Oh mon Dieu est bon, il s'est souvenu de moi. Ah Dieu est merveilleux, merci franche Marie de Dieu, vraiment merci pour ton soutien. Dieu est glorieux. Oh là là, je sais que cette année c'est une bonne année pour moi. La joie. Est-ce une joie émotionnelle ou une joie divine? Vous allez constater vous-même au travers de cet exemple. Quelques semaines, quelques mois, X revient voir le frange Marie de Dieu en lui disant, est-ce que tu peux prier avec ce prénom-là? Une de mes connaissances m'a présenté quelqu'un qui s'occupe de l'autel à l'église, qui balaie l'église. En tout cas, c'est une personne qui a l'air pieuse, qui aime beaucoup Dieu. Écoutez-moi bien. Ok, j'ai compris. Franche Marie, ça fait 2 semaines, Dieu a dit quoi? Cette personne-là, c'est elle ou pas? Je n'ai rien reçu. Les semaines s'écoulent. Les mois s'écoulent. X revient me voir. J'ai une connaissance qui a rencontré ou qui a pour ami quelqu'un sur Facebook. Ma connaissance là m'a connecté avec cette personne, avec qui j'échange via Internet. Cette personne s'appelle tant. Franche Marie de Dieu, est-ce que tu peux prier pour savoir si c'est la personne? J'ai compris. X revient. Dieu a dit quoi concernant cette personne? Je dis rien. 2020 s'écoule. Nous sommes en 2021. Nous sommes en 2022. X revient me voir. Elle est frustrée. Elle est un peu en colère. Elle murmure. Elle est dans une incompréhension charnelle. Franche Marie de Dieu, je ne comprends plus rien. Tu avais dit que j'allais rencontrer mon homme en 2021. Mais nous sommes en 2022, je n'ai toujours pas d'âme sœur. Je vous ai dit, prêtez attention au langage, au comportement, à l'attitude de X. X qui avait jubilé. Dieu est grand, il est bon. Elle dit maintenant, tu avais dit. Donc, elle va accuser le serviteur de Dieu ou la servante de Dieu. Mais là, je parle de moi, je parlais de moi. Elle va accuser le franche Marie de Dieu. Tu avais dit. Elle ne dit plus que Dieu a dit. Selon tes propos, je devais rencontrer mon homme. Donc, on prend la parole de Dieu, on l'attribue à un être humain charnel et on le rend responsable. Pourtant, on est baptisé. Franche Marie de Dieu répond à X en lui disant, le Dieu qui m'a oint pour le servir n'est pas un menteur. Ce qu'il t'a dit, c'est ce qu'il va faire. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Franche Marie de Dieu, mais nous sommes en 2022, je ne comprends pas. Moi, c'est ça qui m'énerve, c'est ça qui me fuse. C'est pourquoi moi, je n'aime plus les révélations, les paroles de connaissance, c'est bon.
Parce que tu vas ici, tel pasteur te dit ça, tu vas ici, tel berger te dit ça, on vient chez toi, tu dis ça, et puis après, on est saturé des paroles de connaissance, au final, rien ne s'accomplit. Moi, je suis fatigué de tout ça. Béni soit le nom de Dieu qui m'a accordé son esprit de sagesse, qui m'a donné d'être calme, qui m'a donné le don de l'écoute et de conseil. Dans le silence, j'écoute X s'agiter, s'exprimer, c'est son droit le plus absolu. Je n'ai pas à juger X ni à commenter ce qu'elle dit. Je suis un instrument de Dieu. Alors, rempli de l'Esprit Saint, je décide d'avoir un entretien, ce qu'on appelle l'écoute avec X. Suivez-moi bien. X vient à la rencontre et nous commençons à échanger. Et l'Esprit Saint met à mon cœur bon nombre de questions. Je demande à X, est-ce que tu as écouté, tu as bien écouté, tu as prêté attention à ce que Dieu t'a communiqué comme message? Mais Franche Marie de Dieu, c'est toi qui as reçu le message, c'est toi qui m'as dit. Tu dis que Dieu dit que de quitter les réseaux sociaux. C'est pas ce que tu as dit. J'ai dit oui. Dieu dit de l'adorer en tout temps et en tout lieu. Que lui conduira mon homme au devant de moi. Franche Marie de Dieu, c'est ce que tu as dit. Et c'est ce que je fais. X, est-ce que tu as quitté les réseaux sociaux? Oui, Franche Marie de Dieu, j'ai quitté les réseaux sociaux. Ouh, moi, j'écoute Dieu. J'ai quitté les réseaux sociaux. Ok. Est-ce que tu adores Dieu en tout temps et en tout lieu? Franche Marie de Dieu, mais je prie. Depuis on a prié là, je continue de prier. X, c'est pas ce que j'ai dit. La question là, je la répète. Est-ce que tu adores Dieu en tout temps et en tout lieu? Franche Marie de Dieu, toi aussi tu es un peu compliqué. Hein? Adorer Dieu, ça veut dire quoi en tout et en tout lieu? Ça veut dire que chaque jour, peu importe l'endroit où tu te trouves, tu dois prendre un temps d'adoration. Tu dois adorer Dieu en esprit et en vérité, au Saint-Sacrement, au tabernacle ou chez toi, peu importe au travail, tu prends des chants d'adoration. Tu prends 30 minutes, 1 heure pour adorer Dieu tous les jours. Ah, Franche Marie de Dieu. Bon, Dieu fait ça de temps en temps, mais tout le temps comme ça là. Franchement, il faut dire la vérité. Tu sais, Franche Marie de Dieu, le travail qu'elle a là, c'est pas facile. Je suis fatigué parfois. La solitude fait que parfois je m'ennuie, je dors. Écoutez bien. Donc, tu n'adores pas Dieu en tout temps et en tout. Franche Marie de Dieu. Hé, j'adore Dieu, je prie comme avant. Je dis, tu sais, c'est parce que tu étais en prière. C'est parce que tu as prié. C'est-à-dire que tu as communiqué avec Dieu. Tu as dialogué avec Dieu que Dieu t'a répondu dans la prière. C'est dans la prière qu'il t'a dit, adore-moi en tout temps et en tout lieu. Ce n'est pas en dehors de la prière, c'est pendant ta prière. Ça veut dire qu'au-delà de ta prière que tu fais chaque jour, là, tu dois maintenant, en plus de ta prière, l'adorer. Ah, Franche Marie de Dieu, c'est pas facile la vie spirituelle. Hein? Ah, moi, je n'ai pas compris ça comme ça. J'ai dit, mais tu as répété tout à l'heure ce que Dieu a dit. Oui, mais je n'avais pas compris la portée. Si tu n'étais pas là, je n'allais pas comprendre ça. Hein? Moi, je ne savais pas qu'en plus de la prière, je dois adorer. Vous voyez le comportement de bon nombre de baptisés à l'égard de Dieu et à l'égard des serviteurs de Dieu que nous sommes. Donc, concrètement, tu n'as pas adoré Dieu en tout temps. Ah, franchement, pour dire la vérité, j'adore aujourd'hui, j'attends une semaine ou un mois. C'est pas facile, franchement, dit j'adore un peu, mais pas tout le temps. Je dis donc, tu adores Dieu en dents de scie. Comme toi tu veux, non pas comme lui te l'a dit. Oui, franchement, Dieu, pour être honnête, c'est vrai, je n'ai pas adoré Dieu tout le temps. Je dis, ah, tu reconnais que tu n'as pas adoré Dieu tout le temps? Oui, c'est vrai, franchement, Dieu. Il dit, c'est une bonne chose parce que maintenant,
tu es en train d'emprunter le chemin de la conversion, c'est-à-dire de la vérité, de la lumière. Donc, mais moi, je suis baptisé pour... J'ai dit, calme-toi. Quand on est baptisé et qu'on comprend le sens du baptême, on ne peut pas jouer avec une parole de Dieu. On ne peut pas ne pas obéir à Dieu. Ce n'est pas possible. Un vrai baptisé est une brebis de Jésus. Une brebis n'a pas de mots à dire. Elle suit le berger. Elle écoute le langage du berger. Elle comprend le langage du berger. Elle obéit. Franche Marie de Dieu. La vie spirituelle qu'elle a, c'est pas facile d'être. Il dit, c'est ton intention. Troisièmement, on va revenir, on va revenir sur le fait que tu as don en don d'ici. Tu vas voir les conséquences. Troisièmement, Dieu a dit de quitter les réseaux sociaux. Lui, Dieu, il va conduire ton homme au devant de toi. Donc, tu n'as aucun effort à faire. La seule chose que tu dois faire, c'est d'adorer Dieu en tout temps et en tout lieu, en plus de la prière que tu faisais habituellement. C'est tout ce que Dieu te demandait. Même ça, tu n'es pas capable d'écouter Dieu et de suivre ses instructions. C'est lui qui dit, il va conduire ton homme au devant de toi. Toi, tu viens me dire à moi que tu es parti rencontrer des gens qu'on te présentait. Puis on t'a connecté avec quelqu'un via Facebook. Et tu échanges avec la personne sur les réseaux sociaux. N'est-ce pas les réseaux sociaux que Dieu t'a dit de quitter? C'est pas toi qui m'as dit que tu as quitté les réseaux sociaux. Mais frère Marie, j'ai quitté les réseaux sociaux. C'est juste la personne là seulement. Je dis donc on t'a présenté une personne à gauche, tu parles avec quelqu'un à droite. Quelle est ton intention? C'est de faire plaisir à ceux qui veulent te présenter des personnes ou tu penses qu'au travers de ces personnes, tu vas vraiment rencontrer la personne que Dieu t'a présentée. Mais frère Marie de Dieu, Dieu a dit cette année, on ne sait jamais, ça peut passer par là. J'ai dit, est-ce que tu as écouté Dieu? Dieu dit, lui, l'être suprême au monde, il va conduire la personne au devant de toi. Il ne t'a pas demandé d'aller à la rencontre des gens. Ah, franche Marie de Dieu, franchement, je n'ai pas compris comme ça. Si ce n'est pas toi qui m'expliques ça aujourd'hui, franchement, moi, je pensais que Dieu a dit, donc, ce qui vient, ce n'est pas mauvais. Attends, quelqu'un fait l'autel de l'église, il balaye, c'est une mauvaise personne. J'ai dit, je n'ai pas dit que la personne est mauvaise. J'ai dit simplement, tu n'as pas écouté Dieu. Tu n'as pas respecté ce que Dieu a dit. Tu n'as pas respecté. Oh, tu as ta part de responsabilité. Si tu n'assumes pas ta part de responsabilité, si tu ne te comportes pas comme Dieu te l'a dit, les années vont se succéder. Tu ne verras jamais ton âme sœur. Ah, j'ai dit oui. Je t'explique. Tu priais, non? Dieu t'a dit, adore-moi en plus de ta prière. Dieu a déjà vu ton homme, si tu es une femme. Il a déjà vu ta femme, si tu es un homme. Il a géolocalisé ton âme sœur. Il a vu à quel rythme ton âme sœur marche, vit, se comporte. Quand Dieu calcule ce rythme-là, ça donne 12 mois. Quand il te demande d'adorer en tout et en tout lieu, c'est pour permettre à ton homme de venir au devant de toi au bout de 12 mois, une année. S'il a dit une année. Lorsque toi, tu adores Dieu en dents des scies, tu fais marcher ton âme sœur en dents des scies. De ce fait, au lieu qu'il vienne en 12 mois, il va venir dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 50 ans. Ça ne dépend plus de Dieu. Ça dépend de toi. C'est toi qui deviens le problème à l'exaucement de ta propre requête, de ton intention de prière. Dieu n'y est pour rien. Pourquoi? Prends une scie, mets un bois. La scie, là, tu la mets sur le bois. C'est ce mouvement-là, incessant de va-et-vient, qui va finir par pénétrer le bois et réussir à couper le bois. Une fois que le bois est coupé,
tu sauras que ta scie est efficace et que tes mouvements ont payé. Mais si tu prends la scie, tu scies 1 minute, tu laisses la scie, tu attends 1 mois pour venir scier à nouveau, le bois là, ne va pas tomber, ne sera pas coupé et tu ne sauras pas si ta scie est efficace. C'est pourquoi Dieu te demande d'adorer en tout temps et en tout lieu. Pendant que toi tu adores en tout temps et en tout lieu, lui aussi il accomplit sa part de responsabilité. L'un dans l'autre, ça permet à ton homme de se présenter au devant de toi. Mais tu n'as pas écouté Dieu. Pire, tu as fait ce que toi tu voulais. En fait, tu t'es saisi, tu as capté, écouté le message de Dieu, tu as pris le message de Dieu et tu as transformé le message de Dieu, tu l'as travesti, tu as fait de ce message non pas ce que Dieu voulait, mais ce que toi tu voulais. Tu t'es comporté avec la parole de Dieu comme toi tu voulais et ça n'a donné aucun résultat. Et tu viens moi m'accuser selon tes paroles, c'est toi qui as dit. Voici le langage de beaucoup de chrétiens et ça c'est une réalité. Beaucoup d'abonnés me parlent comme ça. C'est toi qui as dit, c'est ce que tu as dit. Je suis l'auteur de la parole de Dieu. Non, vous avez vu notre langage, notre comportement, notre attitude. Alors que quand la révélation est donnée, on jubile. Merci Franck Marie de Dieu. Je vais glorifier. Oh, Dieu est merveilleux. On oublie celui qui a reçu le message, on ne le considère plus, on glorifie directement Dieu. Quand ça ne va plus, on ne s'en prend pas à Dieu, on s'en prend au serviteur de Dieu. Et on murmure contre Dieu. Voici pourquoi beaucoup ne sont pas exaucés. Deuxième exemple. Y vient me voir. Franche Marie de Dieu. Personnellement, je veux savoir où Dieu m'attend. Il m'attend où? En tout cas, moi, je suis apte à servir Dieu. D'accord. Nous allons prier. Nous prions. Crions à l'aide suprême au monde. Qui répond? Dis à Y de soutenir le ministère financièrement. Merci mon Seigneur et mon Dieu. Y, Dieu dit de soutenir le ministère financièrement. Merci, Franche Marie de Dieu, j'ai compris. Mais moi, je veux faire quelque chose en plus. C'est-à-dire, je veux prier pour les malades, que les malades guérissent. Je veux être dans une cellule d'intercession. Je veux faire des choses pour Dieu. Je veux vraiment aller en profondeur dans ma relation avec Dieu. Je veux, Franche Marie de Dieu, est-ce que Dieu peut te dire comment est-ce que je peux le servir? J'ai compris. Dieu dit, il faut soutenir le ministère financièrement. Franche Marie de Dieu, j'ai compris ça. Ah, je ne suis pas sourd, je ne suis pas sourde. J'ai compris. Mais je veux aller au-delà. C'est-à-dire, j'aime tellement Jésus. Je veux tellement aller en profondeur. Je me dis que peut-être que je peux prêcher la parole de Dieu. Ou bien je peux chanter pour la gloire de Dieu. Franche Marie de Dieu, peut-être que Dieu m'attend là. Je dois chanter pour lui. Est-ce que tu peux demander à Dieu? Y. Dieu dit de soutenir son ministère, the power of the Word of God ministry, financièrement. Ah, Franche Marie de Dieu, j'ai compris. Toi, j'ai compris ce que tu as dit. Je dis, moi, je veux faire. Vous avez vu comment nous souffrons en tant que serviteurs de Dieu ou servants de Dieu? Parce que Y ne cherche pas à écouter Dieu. Y cherche à s'écouter elle-même ou lui-même. Y cherche à emmener Dieu, à lui dire ce qu'elle veut entendre. Donc, Y décide de prendre la place de Dieu pour dire ce qui est bon pour elle-même. Donc, elle n'a plus besoin de Dieu. Indirectement, Dieu ne lui sert à rien. De ce fait, Dieu va s'effacer. Parce que nous avons du mal à nous contenter de ce que Dieu dit et à nous limiter à ce que Dieu a dit. Nous voulons aller au-delà de ce que Dieu nous dit, que nous avons pourtant écouté ou parfois malheureusement nous entendons Dieu. Donc, on veut pousser le serviteur de Dieu à dire ce que Dieu n'a jamais dit. On veut entendre ce que Dieu n'a pas prononcé. Dieu te dit, soutiens le ministère financièrement.
C'est fini. Tu veux aller au-delà. Si Dieu voulait que tu ailles au-delà, il allait dire ce qui était au-delà. Du coup, on n'écoute plus Dieu. Or, quand Dieu dit Y, soutiens mon ministère financièrement, ça veut dire que Dieu a fait de Y ou a réservé pour une Y une source de bénédiction intarissable. Tout ce que Y va toucher va prospérer. Si Y veut mettre en place un projet, une société, la compagnie va prospérer. Si Y veut investir dans l'immobilier, ça va prospérer. Si Y veut changer d'emploi, si elle postule, ça va marcher. C'est-à-dire, tout ce qu'elle va toucher va marcher parce que Dieu a fait de Y, au regard de son projet, pour Y, une source de bénédiction pour son ministère. Donc, d'avance, Y a toute la faveur de Dieu, à condition que l'amour s'exprime dans le cœur et à partir du cœur de Y, en retournant l'ascenseur à Dieu, en soutenant le ministère. Mais Y ne veut pas se limiter à là. Y veut dire à Dieu qu'elle veut faire plus que ce que Dieu a dit. Donc, elle est plus intelligente ou il est plus intelligent que Dieu. À partir de ce moment, la vie de Y ne sera jamais accomplie spirituellement. Donc, physiquement, Y va tourner en rond. C'est pourquoi la vie de beaucoup de chrétiens tourne en rond. Parce que bon nombre de chrétiens ont même des dons spirituels, mais ne s'en sortent pas. Leur vie tourne en rond. Parce qu'en dépit des dons spirituels, ces personnes-là n'écoutent pas Dieu. En poussant le frange mari de Dieu à aller au-delà de ce que Dieu a dit, en disant, oui, j'ai compris, je vais faire ce que Dieu a dit, mais je vais faire plus. Si le frange mari de Dieu n'est pas attaché à la parole de Dieu, si le frange mari de Dieu n'est pas rempli de l'Esprit Saint de Dieu, si le frange mari de Dieu n'est pas quelqu'un qui cherche à plaire à Dieu, il va commencer à inventer des prophéties pour combler le cœur de Y afin d'emmener Y à donner l'argent au ministère. Donc, Y aura contribué à pousser un instrument de Dieu à basculer dans l'obscurité. Vous voyez comment beaucoup de chrétiens poussent les instruments de Dieu à pécher. Mais moi, je ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Ce que Dieu dit, c'est ce que je vais toujours dire. Tu veux, tu écoutes, tu veux, tu n'écoutes pas. Le reste, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas l'auteur comme le responsable d'une parole de connaissance. On a du mal à écouter Dieu. On a du mal à se limiter à ce que Dieu nous dit. On a du mal à obéir au canevas que Dieu a tracé, posé au devant de nous, à rester dans le contexte dans lequel Dieu nous a parlé. On a du mal. Comment Dieu peut compter sur nous pour changer l'humanité? Si nous sommes déjà dans l'incapacité de l'écouter, il va faire quoi avec nous? Vous voyez comment c'est compliqué? Ce que Dieu dit, pourquoi nous avons du mal? Je prends un dernier exemple. Franche Marie de Dieu, moi j'aime comment Dieu te parle, tu parles à Dieu, il te parle, ça me plaît. Vraiment, je veux vivre ça. Je n'ai jamais vécu ça depuis que je suis né. Vraiment, quel jour Dieu va me parler comme ça? En tout cas, si tu peux prier pour que Dieu me parle. Tu es baptisé? Oui. Tu es enfant de Dieu? Oui. Ah, Franche Marie de Dieu, tu es ici baptisé? Tu lis la parole? De temps en temps. Mais Franche Marie de Dieu, ça a quoi à voir? La parole est là, la Bible, on sait que Dieu. Est-ce que Dieu, la Bible est là, puis Dieu te parle? Dieu t'a jamais parlé. Franche Marie de Dieu m'a jamais parlé. Je rêve de ce jour-là. Je dis, tu es sûr que Dieu t'a jamais parlé? Franche Marie de Dieu. Ok. Bon, Dieu m'a parlé quand? Dis-moi, comme toi, tu sais que Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé quand? Vous voyez comment on nous parle souvent. Il dit, toi, tu es baptisé. Tu peux certifier que Dieu ne t'a jamais parlé. Franche Marie de Dieu, je jure que Dieu ne m'a jamais parlé. J'ai pris même. J'ai demandé quelque chose, Dieu ne m'a pas répondu. Franche Marie de Dieu, j'ai demandé, il ne m'a pas répondu. Il dit, tu es sûr? Franche Marie de Dieu, tu n'es pas facile. J'ai dit, tu sais quoi?
Avant que toi, tu naisses, Dieu a commencé à te parler. Franche Marie de Dieu, toi, tu aimes trop faire rire. Donc, moi, je n'étais pas encore né. Ça y est, mes parents n'ont même pas pensé à me concevoir. Dieu me parlait. J'ai dit oui. Franche Marie de Dieu, toi, tu exagères. Dieu me parlait. Bon, ok, avant qu'il naisse, il m'a dit quoi? Je dis, avant que toi, tu naisses, Dieu, l'être suprême au monde, avait commencé à te parler. Tu ne crois pas? Holy Bible, the Word of God. C'est la parole de Dieu. Tu es né pour trouver la parole. Ah, frère Dieu. Ah, ce que tu as dit là, c'est profondeur. Mais en fait, donc il me parle. Comment il me parle et puis je ne comprends pas. Est-ce que tu lis la Bible de temps en temps? Est-ce que tu lis la Bible? Bon, je ne lis pas la Bible tout le temps. J'ai dit, supposons que tu es un enfant. Vous êtes dans la même maison. Tu peux faire un mois sans parler à ton enfant. Et pourquoi? Si tu lis la Bible une fois par mois, ça veut dire que Dieu te parle une fois par mois. Ah, franche Marie de Dieu. J'ai demandé à Dieu de me donner un nouveau travail. Depuis, je prie, je jeûne. Dieu ne me dit rien, il ne me répond pas. Je dis, ce n'est pas possible. Avant que tu lui demandes un nouveau travail, il t'a déjà répondu. La réponse est dans la parole de Dieu. Holy Bible, the Word of God. Franche Marie de Dieu, tu n'es pas facile. Il dit, c'est pas que moi je ne suis pas facile. C'est que toi, tu ne cherches pas à écouter ce que Dieu te dit. Or, si tu ne cherches pas à écouter Dieu, tu cherches à t'écouter toi-même. Parce que tant que je ne dis pas ce que tes oreilles veulent entendre, tu vas toujours t'opposer. Et donc, tu n'es pas converti. Donc, je me suis baptisé pourquoi? J'ai dit, tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti. C'est une pécheresse Rahab. Regardez son attitude. Franche Marie de Dieu. Ah, ce que tu as dit là m'a touché. Hein? Donc Dieu me parle tous les jours. J'ai dit oui, il te parle. Lis la Bible chaque jour. Il va commencer à te parler. Plus tu lis, plus tu vas commencer à l'écouter. Et tu vas mieux le comprendre. Si tu ne lis pas, tu ne vas pas le comprendre. Donc tu vas avoir l'impression qu'il ne te parle pas. Il nous parle tous les jours. Il n'est pas muet. Mais tu ne peux pas demander à Dieu de te parler comme toi tu veux. C'est l'être suprême au monde. Tu ne peux pas lui dire comment il doit se comporter avec toi. Si tu as la capacité de lui dire comment il doit se comporter avec toi, ça veut dire que c'est toi qui es Dieu. Donc c'est lui qui doit maintenant t'obéir. Donc donne-lui les instructions. Il va suivre. Ah, franche Marie de Dieu. C'est pas facile la vie spirituelle. On ne comprend pas tout souvent. Je dis, c'est pourquoi cette chaîne existe. En dépit du fait que cette chaîne existe, regarde la résistance que tu opposes à l'Esprit Saint. Ce n'est pas compliqué. C'est nous qui sommes compliqués. Franche Marie de Dieu, je vais expérimenter l'offrande ou la dîme. Il paraît que quand tu donnes, Dieu fait pour toi. J'ai dit, ce que je sais, c'est un verset biblique. L'offrande part de l'amour qu'on a pour Dieu. En tout cas, moi, je vais expérimenter. J'ai dit, si tu veux expérimenter un verset, gloire à Dieu, je t'explique ou toi-même tu vas lire la Bible. Non, franche Marie de Dieu, moi-même je vais lire la Bible, bien explique-moi. D'ailleurs même, j'ai suivi tes enseignements, tu as parlé de fond la dîme, j'ai bien compris. Donc je pense que je vais expérimenter. Oui, c'est parce que ça m'a touché, je vais expérimenter. Premier mois, la personne paye la dîme.
Deuxième mois, la personne ne paye plus la dîme. Troisième mois, quatrième mois, cinquième mois, etc. Je vais mélanger offrande, dîme, tout ça pour expliquer une seule fois. La personne pense que le frange mari de Dieu va la poursuivre pour payer sa dîme. Jamais. Parce que moi, j'ai lu la parole de Dieu. J'écoute Dieu. L'offrande, la dîme, tout ça, tout ce qui est don, ça émane d'un cœur rempli d'amour, reconnaissant à l'égard de Dieu. C'est pas quelque chose qu'on force. Peut-être dans certains ministères, certains lieux, on force les gens, on prend les noms, les salaires. C'est pas ce que Dieu m'a dit de faire. Moi, je suis obéissant. Hein? J'écoute. Car sur la parole de Dieu, sur la base de la parole de Dieu, cette chaîne a été créée. Je n'en suis pas l'auteur, encore moins le propriétaire. Je suis un exécutant. Non, un gestionnaire de la chaîne de Dieu, c'est pas ma chaîne. La personne revient. Ah, frère, je m'ai dit, Dieu, ça fait 3-4 mois, je t'ai donné, je n'ai rien vu. J'ai dit, tu voulais voir quoi? Ah, mais il paraît que quand tu donnes, Dieu te bénit. Je dis, est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu lis la parole de Dieu? De temps en temps, ah, frère, je lis, je suis quand même baptisé, tout ça. Je suis une personne chrétienne. Si tu lisais la Bible, tu allais savoir que mon Dieu à moi n'est pas un magicien. Un magicien, il peut prendre un billet de 5 000. Il fait wash, 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 te donne 100 000. Et après, ça devient du papier. Dieu n'est pas un magicien. C'est un être humain qui a soif de notre amour parce qu'il nous aime. C'est par amour qu'il nous a créés. Il attend de nous en retour qu'on l'aime, qu'on expérimente son amour. Mais il n'attend pas de nous qu'on le prenne pour un magicien. Si ton intention, c'était de voir Dieu en magicien, tu avais une mauvaise intention. Même si ton intention a un fondement biblique. Franchement, mari de Dieu. Donc les autres qui donnent, je dis, tu vois, quand on ne lit pas la parole de Dieu, on mène une vie de prière, une vie spirituelle de comparaison et par comparaison. Ceux dont tu parles, et ils ont expérimenté, ils ont vu le résultat. Toi, tu veux expérimenter avec quelqu'un. Prends le livre de la Genèse, chapitre 4. Le premier livre de la parole de Dieu. Holy Bible of the Word of God, la Bible, commence par le livre de la Genèse. C'est le premier livre. Dans ce premier livre, au chapitre 4, Abel et Caïn, les deux ont présenté une offrande à Dieu. Dieu a agréé pour Abel, il l'a rejeté pour Caïn. Pourquoi? À cause des intentions qui partaient du cœur de Caïn. Sirachide 37, verset 17. La racine de nos pensées, c'est notre cœur. Notre comportement reflète et traduit l'état de notre cœur. Abel a donné les prémices de son bétail à Dieu. Il n'a pas cherché à faire des calculs. Je paye ma facture d'eau, ma facture de courant. Ce qui était glorieux, les prémices, nouveaux, propres, purs, intacts, jouissants, tout ça, il n'a pas fixé son regard dessus. Donc son cœur n'était pas sur ça. Lis Matthieu. Là où est ton trésor, là se trouve ton cœur. Le trésor d'Abel, c'était Dieu. Son cœur était donc sur Dieu. Ses prémices étaient donc pour Dieu. Il n'a pas fait des calculs. Il a donné tout ce qu'il avait comme prémisse à Dieu. Abel n'a jamais dit à Dieu, je vais t'expérimenter pour voir si je te donne 100 000, tu vas me donner 1 million. Son intention n'était pas charnelle, Abel. Son don n'était pas charnel, c'était spirituel. Caïn, la Bible ne nous a pas dit qu'il a donné les prémices de la terre. Caïn a donné à Dieu, non pas en regardant son offrande, mais en regardant l'offrande de son frère. Donc il a porté une offrande ayant pour base la jalousie, qui était un fruit démoniaque. Ce qui accompagnait son offrande, c'est un cœur obscurci,
plongé dans l'obscurité, dans la pénombre. Caïn agissait mal. Tu peux donner à Dieu et ne jamais être béni. Le frange Marie, il voit ce que tu donnes. Dieu lui voit ton cœur. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Il n'a pas besoin de tes billets de banque. L'or, sa fille n'a pas besoin. C'est lui qui a fabriqué, créé, nous a donné. Il a mis ça sous la terre. Ce qui intéresse Dieu, c'est ton cœur. La disposition de ton cœur. Quelle est l'intention qui accompagne ton offrande ou ta dîme? Quelle est la fidélité? Dieu a dit quoi au chapitre 4? À Caïn. Il dit, pourquoi tu agis mal? Pourquoi tu laisses le diable te dominer? Domine le diable. Si tu domines le diable, si tu agis bien, ton offrande sera agréable à mes yeux. Que regarde, le diable est tapis devant ta porte. Il est couché, il dort, il t'attend. Beaucoup de chrétiens sont chez eux. Quand ils sortent de chez eux, le diable est saisi pour accomplir ses œuvres à lui. Ils sont chrétiens dans la maison. Quand ils sortent, leur langage, c'est de parler mal. Leur comportement, c'est la jalousie, c'est l'égoïsme. C'est-à-dire le diable les utilise pour manifester tout ce qu'il lui désire voir être accompli dans l'obscurité, par l'obscurité, donc obscurité. Quand tu agis comme ça, Dieu ne peut plus agréer quoi que ce soit qui vient de toi. Parce que tout sort de toi, tout sort de l'obscurité, parce que tu laisses le diable te dominer. Tu donnes une fois. Les autres peuvent te poursuivre. Franche Marie de Dieu, je ne vais jamais te poursuivre. Pourquoi? Parce que Dieu veut regarder ta fidélité dans l'offrande ou dans la dîme. Dieu veut regarder si tu vas respecter la parole que tu lui as donnée. C'est ta fidélité. Tous les mois, tu vas payer ta dîme, qui va donner à Dieu de s'apercevoir que tu es sincère. Un cœur sincère est un cœur vrai, celui d'Érable. Un cœur vrai plaît à Dieu. Dieu ne travaille pas avec les personnes qui n'ont pas d'honnêteté spirituelle, dont le cœur n'est pas sincère. Le cœur est versatile, est changeant au regard des événements. Tu donnes 10 000 pour atteindre 1 million, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Il n'est pas un magicien. Vous voyez? Et ces personnes-là sont découragées. Ah, moi j'ai donné, je ne comprends pas. Ou bien, pourquoi moi-même? Quand Dieu dit le diable est tapis devant ta porte là, il nous pousse à agir mal. Moi, je vais donner une offrande à ce prêtre-là, qui est tout en bois de nuit dans les maquissots et les filles, on voit ici, dans sa voiture. Je vais lui donner ça. Non. Il va prendre mon argent pour aller faire n'importe quoi. Tu as jugé un instrument de Dieu. Tu as pris la place de Dieu pour juger un prêtre, un instrument de Dieu. Le prêtre là, il a reçu un sacerdoce de Dieu. Dieu ne t'a pas établi juge sur son prêtre. Tu as regardé le comportement du prêtre pour témoigner de la reconnaissance à Dieu. C'est le prêtre qui te bénissait? C'est lui qui exauçait tes prières? Non, c'était Dieu. Quand tu donnes au prêtre, tu donnes à Dieu. Laisse Dieu juger le prêtre. Laisse le prêtre jouir de l'argent de Dieu comme il veut. Il a à répondre de son acte devant Dieu, mais pas devant toi. C'est le diable qui nous pousse à agir comme ça. C'est le diable qui nous pousse à nous comporter comme ça. Parce que le diable, lui-même qui est un ange déchu, connaît cette réalité spirituelle, ce secret-là. Quelle offrande ou la dîme ou n'importe quel don, l'aumône, tout ça. Le diable sait que le premier livre de la Bible parle de ça parce que c'est l'une des clés, après la parole de Dieu, qui ouvre les écluses des cieux à l'accomplissement de toutes sortes d'intentions. Et je sais de quoi je parle. Je dis, je sais de quoi je parle. Et le diable pousse beaucoup de chrétiens dans l'obscurité au travers des jugements. Pourquoi je vais te donner?
Est-ce que j'ai fini mes problèmes? De régler mes problèmes? Est-ce que j'ai fini de m'occuper de mes enfants? Et après, on s'étonne. Et j'ai dit à cette personne, c'est comme ça que tu veux expérimenter Dieu. Tu donnes une fois et puis tu es passif, tu t'assois, tu attends. Et Dieu va multiplier pour toi, c'est de la magie. Puis je lui dis, écoute bien. Le diable, féticheur, marabout, voyant, médium, etc. Les sectes francs-maçonniques, etc. Certaines personnes, et pourtant baptisées, vont voir un marabout qui jette les coris avec leur permission. Donc, ils donnent l'autorisation au marabout, aux démons, aux esprits maléfiques d'un marabout d'entrer dans leur vie. Quand le marabout jette, il dit, tu dois donner un bœuf en sacrifice. Tu dois aller te coucher au cimetière pendant 9 jours si tu veux guérir. Ton âme est suspendue. Tu veux devenir riche, tu dois sacrifier un membre de ta famille. L'enfant, ton enfant préféré, tu dois l'offrir en sacrifice. Tu dois aller te laver dans la forêt à telle heure avec telle eau qu'il a fabriqué nos sales, il y a le sang dedans. On tue des oiseaux, des pintans, on verse le sang sur toi. Tu contribues à ça. Tu achètes le bœuf, le mouton. Tu vas dormir au cimetière. Tu participes à tout ce qui est obscur. Et pour Dieu, tu réfléchis. Or, le diable, tu as sacrifié un membre de ta famille que tu n'as pas pourtant accouché. Tu as livré sa vie à la merci du diable. Le diable l'a pris. Le membre de ta famille est mort. Ta compagnie prospère. Tu es devenu ministre. Tu es devenu président. Tu es devenu député. Ta société de transport prospère. Mais la nuit, le serpent t'empêche de dormir. Tu fais des rituels ou des rituels. Tu n'en peux plus. Tu es esclave. Tu ne peux plus en sortir parce que tu as montré au monde qui tu es. Tu es un homme puissant. Tu es une femme puissante. Tu as des compagnies. Tu as atteint tel niveau dans la société, tel rang social. Tu es bloqué. C'est mélangé sur toi. Tu ne sais plus comment faire. Tu as participé. Tu as pris des fétiches pour envoyer chez toi. Dieu ne nous demande rien de tout ça. De manière générale, Dieu nous demande des choses simples. C'est-à-dire, lis la parole. Prie. Adore. C'est tout. Qu'est-ce qui est difficile dedans? Nous, disons la vérité, qu'est-ce qui est compliqué dedans? C'est pourquoi j'ai arrêté beaucoup de choses. Parce qu'au début, là, tu m'envoies un message, à partir du message, quand je commence à lire, l'Esprit Saint me parle de toi, je réponds. Tu m'appelles, tu dis allô, tu te présentes, au bout de 30 secondes, 1 minute de conversation, le Saint-Esprit me dit ta vie, il dit bon, toi, voici ce que Dieu veut que tu deviennes, voici. Les gens commencent à me prendre pour un marabout. Quand je dis lisez la Bible, il ne lisait plus la Bible. Il veut faire quelque chose, franchement, il dit ça, regarde, tu me dit ce que Dieu fait. J'ai dit, après ça, la parole de Dieu ne les intéressait plus, j'ai arrêté de faire ça. Je ne fais plus ça. D'autres m'appellent. Si l'Esprit Saint m'a rien dit, ils veulent me présenter des intentions, des sujets. Ils veulent me pousser à dire quelque chose. Je ne dirai rien si je n'ai rien reçu. Tu vas beau mettre l'argent, tout ce que tu veux, je n'ai rien à te dire si je n'ai rien reçu. Ce n'est pas une œuvre humaine, c'est une œuvre de Dieu. Il est l'être suprême au monde. Pourquoi je dois inventer? Il me dit rien, je te dis rien. C'est tout. Il me dit, quand on combat, je te dis. C'est pourquoi j'ai arrêté tout ça. Parce que la vie spirituelle, mon frère, ma sœur, ne se nourrit pas de révélation, de paroles de connaissance, de prophétie. La vie spirituelle se nourrit de la parole de Dieu en priorité. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas de vie spirituelle. La prophétie, la parole de connaissance, les révélations ne sont que la conséquence logique de la parole de Dieu. Les signes sont la conséquence logique de la parole de Dieu. Tu veux évoluer spirituellement comment? Si tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu veux être dans une alliance avec Dieu comment? Si tu ne lis pas la parole de Dieu. Quels que soient tes dons spirituels, tu veux grandir comment? Si tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu veux prier pour les malades comment? Si tu ne lis pas la parole de Dieu.
Tu veux que Dieu t'exauce, comment si tu ne lis pas la parole de Dieu? Comment tu vas comprendre son langage? Dieu est un être spirituel. Son langage est donc spirituel. Si tu parles un langage charnel, il ne comprend rien. C'est pas qu'il ne veut pas te répondre. Si tu parles un langage spirituel, si tu parles de la parole de Dieu, tu pries avec la parole de Dieu, tout de suite il te comprend, tout de suite il te répond, tout de suite il t'exauce, à condition que tu assumes ta part de responsabilité. Qu'est-ce qui est difficile dedans? Si l'humanité va mal, c'est parce que beaucoup de baptisés, de chrétiens, ne lisent pas la parole de Dieu, n'assument pas les responsabilités spirituelles, ne contribuent pas, c'est-à-dire n'accomplissent pas leur part pour que le monde change. C'est tout. La parole de Dieu un jour, la parole de Dieu toujours. Quels que soient tes dons spirituels, tu ne lis pas la parole de Dieu, tu n'évolueras jamais. J'en connais des serviteurs de Dieu dont la vie tourne en rond. D'autres sont malades, ils ne guérissent pas. Tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne t'en sortiras jamais. C'est une réalité, mon frère, ma soeur. Regardez, tu es baptisé, tu es confirmé, tu es chrétien ou chrétienne, tu es enfant de Dieu. Ça fait 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Tu rentres à l'église. Tu prends part à la célébration eucharistique. Tu ressors. 50 ans après, tu es toujours célibataire. Tu es dans ta même condition de vie. En fait, rien n'a changé dans ta vie. Rien n'a évolué. Le païen, là, quand il te regarde, il n'a pas envie de se convertir. Parce qu'il se dit que ton Dieu ne sert à rien. Pourquoi vous voulez que je suive un Dieu qui regarde son propre enfant pendant 50 ans avec la même intention? Je veux me marier sans qu'il donne l'âme sœur à cette personne. Je me convertis, je suis ce Dieu-là, pourquoi? Donnant l'impression que le diable est plus fort que notre Dieu, alors que notre Dieu est l'être suprême au monde. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. Dieu est là, la parole est là. Qu'est-ce que nous faisons de ça? C'est pourquoi beaucoup de baptisés, hélas, ne sont pas exaucés, sont malheureux, murmurent. Parce que nous ne cherchons pas à écouter Dieu. Nous ne cherchons pas à obéir à la parole de Dieu. Même si je sais que ça va énerver certaines personnes. La vie spirituelle se nourrit uniquement en priorité de la parole de Dieu. Le reste, ce sont des compléments que Dieu nous donne pour que nous puissions avancer dans notre marche. Mais regardez ce que le diable fait. Il pousse un certain nombre de baptisés. Je vais parler de ma religion parce que je ne connais pas pour les autres. À n'avoir de vie spirituelle qu'au travers des chapelets. Miséricorde divine, rosaire, Esprit Saint, mis lavé. Si c'est ça seulement qui est le fondement de ta vie spirituelle, ce n'est pas que c'est mauvais, mais ce n'est pas bien. Sinon, ce n'est pas bon. Parce que ta vie spirituelle n'a aucun fondement. Mis lavé, rosaire, miséricorde divine sont des compléments que Dieu nous donne au travers de la religion catholique pour nous aider à grandir spirituellement. Mais tout cela a pour fondement la parole de Dieu. Tu lis et tu t'attaches à la parole de Dieu. Quand tu pries, mis lavé, le rosaire, tu comprends mieux. Et tu vois l'efficacité de toutes ces armes spirituelles que Jésus nous donne. Mais tu ne lis pas la parole de Dieu. Ta vie, ce n'est que chapelet que tu pries partout. Mais quand les autres nous regardent là, le diable les pousse à faire quoi? À nous traiter d'idolâtrie. Il y a des gens qui n'ont de vie spirituelle que par la Vierge Marie. Mais qui vous a dit ça? Il y a des gens en pleine messe.
Ils ne prient pas, ils récitent le chapelet. Devant le Saint-Sacrement, ils récitent le chapelet. J'ai fini l'adoration, je crois, il y a 2 ou 3 semaines. Après la messe, je me rends à l'adoration au Saint-Sacrement. À 8h, très tôt le matin ou à 7h, je ne sais plus à quelle heure la messe était. Je suis à genoux. J'essaie de me lever spirituellement pour entrer dans un cœur à cœur avec Jésus. Il y a un groupe sur la paroisse qui appartient à la paroisse, qui entre dans la salle. Peut-être c'est leur habitude, moi, je ne savais pas. Tôt le matin, à genoux, qui commencent à prier le chapelet. Devant l'exposition du Saint-Sacrement et à haute voix. Sans aucun respect pour nous autres, qui n'appartenons pas à les groupes. Au bout d'un certain temps, 5-10, j'étais obligé de sortir. Alors que je suis venu pour un cœur à cœur matinal d'1h à 2h. Je peux me lever comment? Si ça... Vous êtes au moins 10, vous parlez fort. Mais il y a plusieurs salles dans la paroisse. Pourquoi c'est devant le Saint-Sacrement? La Vierge Marie, au travers de la neuvaine, que nous sommes en train d'observer, devant le Saint-Sacrement, la Vierge Marie s'efface. On ne comprend pas beaucoup de choses. Certaines personnes ont beaucoup de livrets de quasiment tous les saints catholiques. Et chaque jour, lisent les prières des saints. Ce n'est pas mauvais. Mais vous ne devez absolument et en aucun cas faire de ces prières des saints le fondement de votre vie spirituelle. Non. Vous savez pourquoi ces saints-là subsistent aujourd'hui? Parce que quand on parle d'Abraham, certaines personnes vont dire, oh, il y a 4000 ans. De Jésus, oh, il y a 2000 ans. C'est pourquoi Dieu permet Saint Padre Pio, il y a moins de 100 ans. Sainte Thérèse d'Avila, de l'enfant Jésus, Paray-le-Monial, Saint Faustin, tout ça c'est récent. Pourquoi on ne dit pas que oh, la parole, l'Ancien Testament, oh, tout ça il y a 2000 ans? Non. Mais ces saints-là sont devenus saints aujourd'hui. Parce qu'elles ont consacré leur vie à la parole. Ces personnes saintes-là, se sont attachées à la parole, ont vécu la parole, ont expérimenté la parole, ont eu une expérience avec le Christ. Elles partagent, ces personnes saintes, leur expérience avec nous. Pour nous aider à grandir dans notre vie spirituelle. Pourquoi certaines personnes ne jugent que par ces saints-là? Par rapport à quoi? Mon saint patron, c'est Saint Padre Pio. Mais je n'ai pas pour objectif de faire des prières de Padre Pio le fondement de ma vie spirituelle. Padre Pio me donne de comprendre que la parole de Dieu peut me donner accès et de vivre un certain nombre de choses parce qu'il a vécu. Et c'est contemporain il n'y a pas longtemps. Mais emmagasiner des livrets de prières au détriment de la parole de Dieu, non. Dieu n'est pas contre, mais ne confondons pas tout, ne mélangeons pas tout, ne travestissons pas tout. Et le diable s'en sert pour pousser ceux qui ne sont pas catholiques à nous attaquer. Et comme ça crée des guéguerres. Or là où il y a des guéguerres, il y a la violence, le sang. Le diable se nourrit de ça. Des guerres, de la violence, de la brutalité, du sang. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi, quand je fais le cours, je demande d'abord, quel est le fondement de ta vie spirituelle? Est-ce que tu lis la Bible? Si tu me dis non, commence à lire la Bible. Marque une pause sur ton rosaire, tes livrets de prière. Marque une pause. Quand tu vas prendre goût à la lecture de la parole de Dieu, maintenant, tu peux ajouter tous ces compléments. Tu as du répondant maintenant. Tu peux t'exprimer. Vous prenez 2 évangéliques. Vous mettez, de manière générale, 2 catholiques. Vous les secouez bien, mais les évangéliques vont détruire les 2 catholiques. Parce qu'arrivé à un certain moment, ils seront bloqués sur les versets bibliques. Et ils vont les réciter comme ça. Mais moi, tu as venu m'expliquer que non, nous on fait l'idolâtrie, tu n'adoreras pas de vrais dieux. Je vais te démontrer bibliquement que tu n'as rien compris. Je ne veux pas disputer avec toi, mais je vais te faire une démonstration biblique. Revenons à l'essentiel qu'est la parole de Dieu. Ne nous égarons pas. La Vierge Marie s'efface devant Jésus. Donc à la messe, je ne peux pas prier le chapelet. La Vierge Marie s'efface devant Jésus au Saint-Sacrement. Ce n'est pas devant le Saint-Sacrement que je viens prier le rosaire.
Je dois lire la parole nuit et jour. Dieu a dit ça à Josué. C'est toujours valable. Mon frère, ma soeur, c'est cet enseignement que j'ai voulu partager. Pour nous amener à comprendre pourquoi nous ne sommes pas exaucés parfois. Nous devons marquer une pause, comme je nous invite souvent, et observer là où nous n'arrivons pas à comprendre et à avancer. Et nous devons faire demi-tour. C'est ça la vraie conversion. Jésus, toujours. Saint François La Salle, tous ceux-là ont expérimenté le Christ. Saint Barthélemy. Les gens ont marqué une pause sur leur travail pour aller s'asseoir au désert pour étudier la Bible. De par leur vie, expérimentons la parole de Dieu et demandons à ces saints d'intercéder pour nous. Mais ne faisons pas de ces saints, de leur prière, le fondement de notre vie spirituelle. Je vais vous donner un secret. Saint Joseph. Jésus nous a invités à prier Saint Joseph. Vous savez pourquoi Saint Joseph est Saint Joseph? Grâce à Jésus, grâce à la parole, donc grâce à Dieu. Comment? La disposition intérieure de Saint Joseph à écouter Dieu sans parler, sans remettre en cause, lui a donné d'être Saint Joseph aujourd'hui. Saint Joseph avait pris l'engagement de répudier Marie en songe. C'est pas que l'on s'est présenté à lui comme la Vierge Marie physiquement, non. En songe, même pas en vision comme pour connaître. En songe, Dieu lui a parlé. L'ange lui a parlé. Il n'y avait pas de témoin. Quand il s'est réveillé, comme Rahab, il a cru en la parole de Dieu. Il n'a pas douté. Il n'a pas posé des questions à Dieu. Il ne s'est pas promené en Israël pour chercher des prophètes qui vont lui traduire le songe, qui vont lui expliquer, qui vont lui confirmer si c'est vrai ou pas. Il a cru en Dieu. Sa disposition intérieure, sa capacité divine d'écoute lui a donné d'obéir à la parole de Dieu. Et Dieu a fait de lui le père de la Sainte Famille. Tu cherches un travail, abandonne-toi à Saint Joseph. Mais les gens s'attachent à Saint Joseph, prient Saint Joseph, mais n'écoutent pas la parole de Dieu, n'écoutent pas Dieu. Ce qui fait Saint Joseph, c'est l'écoute. Ce qui fait la Vierge Marie, c'est le silence et la méditation intérieure. Tu suis qui? Quel saint par rapport à quoi? Suis-le par rapport à son mode de vie. Si c'est ton saint patron. Saint Padre Pio aimait beaucoup la messe. Il aimait beaucoup Jésus-Christ. Donc la parole de Dieu. C'est pourquoi j'aime beaucoup communier. J'aime beaucoup Jésus. Rahab, il n'y avait pas Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il n'y avait pas Sœur Faustine. Il n'y avait pas Padre Pio. Mais elle a été exaucée. Elle a obtenu son signe. Pourquoi Dieu permet cela? Parce que nous qui sommes catholiques, nous avons des privilèges au travers de toutes ces grâces que Dieu nous accorde, miséricorde divine et tout ça. Mais Dieu ne nous accorde pas ces privilèges pour que nous puissions nous enorgueillir, taper notre poitrine, pour penser que nous sommes les meilleurs au monde. Non. Non. Parce que les autres, là, ils n'observent pas des neuvaines à l'honneur de Marie, mais ils vont au paradis aussi. Dieu ne fait point exception de personne. Dieu donne à chacun de ses enfants d'emprunter un chemin pour son salut. C'est pourquoi vous ne me verrez jamais en train de me disputer ou quereller avec les autres religions en ce qui concerne Marie. Elle est suffisamment adulte pour se défendre. C'est le chemin que Dieu a tracé au devant de ses enfants pour qu'ils parviennent au paradis. Tant mieux pour eux. Si mon Dieu m'accorde certaines grâces, miséricorde divine, tout ça, gloire à Dieu pour ma vie. Mais je n'ai pas à les juger. Eux non plus n'ont pas à nous juger. Mais c'est le diable qui fait tout ça. Parce que la parole de Dieu n'est pas vraiment le fondement de notre vie spirituelle ou de tel ministère. Pourquoi je vais traiter la Vierge Marie sirène des eaux? Si elle est sirène des eaux, l'enfant qu'elle a mis au monde, il est qui, Jésus? Ça n'a pas de sens. Mais je n'ai pas à les juger. Je dois comprendre simplement qu'ils ne sont pas dans la lumière, c'est-à-dire dans la connaissance de la parole de Dieu. Hélas, totalement. Ils ont une compréhension de la parole de Dieu en dents de scie. Donc, ils évoluent en dents de scie, malheureusement. Ce que je peux faire, c'est d'essayer bibliquement
Si on me pose une question, d'expliquer le fondement spirituel de mon abandon à la Vierge Marie. C'est tout. La Vierge Marie, elle a des vertus. Si je suis marié, je dois chercher à obtenir ces vertus. Beaucoup d'intentions ne sont pas exaucées du fait de tout ce que je viens d'expliquer. Que Dieu nous donne, remplis de son Esprit Saint, d'avoir l'humilité, d'écouter, d'obéir, afin que nos intentions de prière deviennent exaucement in the name of Jesus Christ. Amen.